Bonjour à toi, belle âme. Bonjour à toi. Comment ça va? Mon nom, je me présente, Nancy Gosselin, enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur, ainsi que le Yoga Kundalini. De quoi qu'on parle aujourd'hui? Je vais te présenter une façon de pouvoir être capable de te relever et de t'asseoir au sol. Alors, si tu as des limitations, si tu as des difficultés avec tes articulations, que tu as eu des blessures ou que tu es âgé ou au niveau de ta mobilité, que tu as un surplus de poids, sache que c'est quelque chose qui peut être adapté à toi. Même si tu serais jeune, que tu es jeune, mais que tu es limité parce que tu as eu peut-être un accident, t'es moins mobile, tu vas pouvoir avoir cette technique-là pour pouvoir l'apprendre à la maison. Hein? C'est pas évident quand on essaie, soit qu'on tombe ou qu'on essaie de pouvoir se bouger, puis on sait pas trop comment s'installer. Ça finit qu'en sorte, ben souvent, c'est vraiment pas drôle, puis des fois, on peut se blesser après. Alors, bienvenue à l'intérieur de ma casa, ma maison, où ce que tous les cours prennent forme, où ce que j'écris ou que je partage avec toi sur ma chaîne YouTube, sur mon site web ou sur ma page Facebook. Alors, je vais t'inviter à pouvoir t'installer. Tu peux te prendre une chaise, le faire en même temps que moi, ou sinon tu peux prendre le temps de le regarder et après de pouvoir le pratiquer et de réécouter. C'est une petite capsule, puis après ça, j'aurai une autre capsule qui va t'expliquer une autre façon, un coup que tu es au sol, comment faire pour te coucher, comment faire pour te relever. Vous êtes dans votre lit, vous êtes capable de vous lever dans votre lit, mais au sol, c'est un peu plus compliqué, vous dites que c'est pas pareil. Puis avec le temps, bien, le corps devient un petit peu plus lâche, hein, on peut dire ça. Hein, on force un peu moins pour faire travailler le corps. On est assis à la même hauteur sur un sofa. Le lit est quand même assez haut. Alors, au niveau de tes fessiers et de tes cuisses, ils travaillent un petit peu moins bien. Puis au niveau de la stabilité de tes pieds aussi, bien souvent, là, elle est moins présente. Alors, je t'invite à me suivre. Je m'installe sur ma chaise. Alors, tu peux prendre une chaise à la maison. Ça pourrait être une pratique que tu pourrais faire avec ton sofa aussi sans aucun problème. Moi, en ce moment, j'ai mon coussin de yoga que j'ai installé au sol. Tu pourrais prendre un coussin que tu as dans ton lit, un coussin qui est sur ton divan. Ou tu pourrais même prendre une doudou que tu pourrais plier, que tu pourrais installer à la base de ta chaise. Ou tu pourrais prendre un tapis de yoga aussi que tu pourrais plier en deux si tu voudrais. Alors, je m'installe à l'avant de ma chaise. C'est la façon d'habitude qu'on est assis pour pouvoir regarder ce qu'on a à faire. Mais là, si advenant le cas, tu veux descendre au sol pour aller t'installer, pour faire quoi que ce soit, ou que tu voudrais faire du yoga finalement avec moi, bien, il y a une façon de pouvoir procéder tranquillement, une technique vraiment hein, qui est évolutive, puis tu vas faire le contraire finalement après pour pouvoir te relever. Alors, ma chaise est ici, ce que je vais aller faire, je vais aller me lever tout doucement, puis je vais aller me tourner pour être vraiment face à ma chaise. Et je vais descendre tranquillement mon corps vers l'avant pour aller déposer mes mains sur la chaise. Alors, en ce moment, je suis en Ardha Uttanasana, qui est ma demi-flexion. En yoga, c'est cette posture-là que le dos va vraiment être droit, hein, que les bras sont soit à l'avant, sur les côtés ou vers l'arrière. Mais là, on veut avoir les mains sur la chaise pour avoir une bonne stabilité. Tu peux aller agripper la chaise de chaque côté pour aller vraiment bien aller stabiliser. Tu vas reculer légèrement les jambes vers l'arrière pour vraiment aller te chercher une bonne distance pour ne pas te cogner finalement quand tu vas descendre au niveau de ta chaise. Ensuite de ça, tu vas descendre tranquillement les avant-bras sur la chaise, ce qui va faire en sorte que ton fessier va être un petit peu plus haut au niveau que ta nuque. Hein? La tête va être un petit peu plus basse. Et à partir de ce moment-là, tu vas aller agripper encore soit la chaise de chaque côté ou sur la partie d'avant. Ça peut être la même chose au sofa, ça va être vraiment sur le côté. Assure-toi d'avoir vraiment une bonne prise. Et tranquillement, je vais descendre tout doucement, aller fléchir les genoux. Je peux même monter tranquillement sur la pointe des orteils, puis je vais descendre tranquillement un genou à la fois sur mon coussin et l'autre genou sur mon coussin. Première étape, hein, on est déjà rendu à genoux sur le coussin, puis au niveau des articulations, au niveau de tes genoux, ça va être beaucoup plus confortable quand tu vas être sur le coussin que tu serais directement au sol. Avec le temps, on a usé, on a moins fait attention à notre corps. Quand on est passé 60, 70, 80, oh, les articulations serrées, hein, c'est plus sensible. Un coup que tu vas être déposé ici et que tes mains vont être de chaque côté, tu vas aller remettre
vraiment la plante de tes pieds sur le sol pour pouvoir descendre tout doucement. Ça peut arriver que ça ne plie pas beaucoup. Si c'est le cas, on va aller déposer une main au sol, puis tranquillement, on va aller pencher pour faire descendre le fessier au sol pour se retrouver les jambes vraiment sur le côté. Alors, à partir de ce moment-là, tes jambes sont déjà sur le côté. Si tu as besoin d'aller les allonger à l'avant, tu vas pouvoir aller les allonger sans problème. Sinon, tu peux les garder vraiment sur le côté. On est un peu comme assis comme une sirène finalement. Alors, à partir de là, puis tes jambes peuvent être vraiment détendues une plus haute que l'autre. Il n'y a aucun problème. Si tu as besoin de l'étirer plus une, tu vas voir comment ton corps répond. Alors, ça, c'est la façon de pouvoir descendre au sol. Un coup que tu es au sol, on fait comment pour se relever? Alors, la façon dont tu vas te relever, encore là, ton coussin est encore en face. Alors, si tu as besoin, ton corps, ton tronc va être vraiment vers l'avant. On va aller tourner légèrement les mains vers l'avant, vers la chaise. Alors, on va se trouver être en demi-torsion en ce moment. Alors, la colonne va être légèrement tournée vers l'avant. Mon tronc, mes genoux sont encore sur le côté. Je peux aller déposer mes mains sur le coussin tranquillement. Si je veux, je peux aller prendre mes mains sur la chaise ou je peux aller mettre mes mains au sol. Si les poignets sont plus sensibles, fait que fais attention quand tu vas travailler pour aller déposer tes mains sur quelque chose qui est plus moelleux, qui est plus doux, qui est moins, une surface qui est moins dure comme le sol. J'ai mes mains, je vais les mettre tranquillement en ce moment sur le coussin. Et tout doucement, ce que je vais aller faire, je vais aller pivoter. Tu vois là, les fesses sont sur le côté, je vais aller pivoter tout doucement pour monter mes fesses tranquillement vers le haut pour aller rechercher la posture de la table, pour aller remettre mes genoux tranquillement sur le coussin à l'aide de mes fléchisseurs de mes orteils pour aller grimper tranquillement et remettre mes mains de chaque côté de la chaise. Un coup que ces mains-là sont là ou après le dossier pour aller m'agripper, je vais remonter tranquillement en tirant. Je tire avec mes biceps. Hein? On tire pour se ramener vers l'avant. Je vais aller tranquillement pousser les fesses vers le haut pour aller retourner en Ardha Uttanasana. Je vais rapprocher tranquillement mes pieds pour remonter mes mains une à la fois pour retourner vraiment mon dos droit et tout doucement remonter vers le haut. Alors on voit comme ça, on descend les avant-bras tranquillement, puis les genoux, descend genoux au sol, remet la plante des pieds, dépose les fesses. On va sur le côté, on se laisse glisser un peu comme une sirène pour pouvoir retourner au sol. Un coup, je suis au sol, retourne légèrement vers l'avant, demi-torsion, remets les mains au sol et avec pousse les fesses un peu légèrement vers l'eau pour ramener vraiment posture de table. Je remonte tranquillement avec mes orteils pour grimper sur le coussin, remets les mains dessus, accroche les mains, pousse. Soulève tout doucement, main à plat sur la chaise et remonte tranquillement vers le haut. Alors, ça demande de la pratique. C'est sûr que les premières fois que tu vas le faire, probablement, ça va être un peu plus long. Ça va demander beaucoup d'efforts à ton corps parce que probablement que ton corps n'est plus habitué de bouger, d'avoir cette mobilité-là. C'est pas grave. Si t'es pas certain, assure-toi peut-être d'avoir quelqu'un avec toi pour pouvoir t'aider à le faire la première fois, juste pour pouvoir te placer. C'est un exercice que vous pouvez faire 2 par 2 si vous voulez. C'est vraiment le fun. Fait que de le faire une fois par jour, de pratiquer à un moment où ce que ton corps est disponible, où ce que tu es quand même assez en forme. Fais-le pas quand tu es très fatigué. Fais-le quand ton corps est disponible, soit quand tu te réveilles le matin, en après-midi, que tu sens que ton corps est un petit peu plus stable et tranquillement. Puis au fur et à mesure que tu vas pratiquer à chaque jour, bien, tranquillement, ton corps va se stabiliser, va se renforcer tout doucement parce que ça fait travailler plein de petites chaînes de muscles nouveaux, puis ça fait créer des chemins neuronaux, des nouvelles cellules au niveau de ton cerveau. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider. Si tu as des grosses limitations, que tu as un peu plus de problèmes, que ton médecin te dit qu'il y a certaines postures que tu ne dois pas faire, alors, ben, fais attention. D'ici là, on se revoit pour une autre capsule. Je te dis à très bientôt. Namasté.